Plus bas. On revient de loin, j'arrive pas, ça me fait trop mal au dos. Alors, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième, pas épisode parce qu'on n'a pas de nom à cette série, mais la deuxième vidéo de la semaine. Du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous la mets là, Ouais. là, je sais non, pas, là. bref, je vous la mets quelque part dans le i pour que vous puissiez aller voir. Cette semaine, ça va être une vidéo par jour et sur la thématique de la remise à forme, etc., etc. Je vais pas vous refaire le topo d'hier parce que j'ai la flemme, mais je vous invite à aller voir la vidéo qui vous permettra de mieux comprendre le mood. Et donc aujourd'hui, retour de course, on est donc à Malte, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Il se peut qu'il y ait des trucs que vous puissiez pas retrouver, enfin les marques que vous puissiez pas retrouver chez vous, mais les produits vous pourrez tous les retrouver. L'idée c'est de vous donner des idées de choses à acheter pour pouvoir vous remettre en forme tranquillement sans bouffer que des graines. Voilà. Et dans quelques jours, je sais pas trop quand, mais je vous invite à vous abonner pour suivre tout ça. Il y aura une vidéo avec des idées recettes, avec justement tout ce qu'on a acheté, des idées recettes un peu gourmandes. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis pas... j'aime manger quand même. Mais des trucs quand même un peu sains. Donc on va commencer par les produits frais, ma foi, parce que sinon ils vont pourrir. Donc les produits frais, c'est ici. Alors, on a fait les courses de l'année. J'ai pris du lait de coco et d'amande. On a pris des petits yaourts. Ça, c'est genre soit pour les desserts, soit pour pouvoir en faire des trucs. Genre, enfin, vous verrez encore une fois dans la vidéo recette. Et je crois que vous avez déjà fait des vidéos une journée dans mon assiette où je vous montre genre ça avec du muesli, de la confiture, ce genre de trucs. Donc des yaourts grecs. Ça, ça a un goût spécial, non? C'est vanille. C'est vanille. Le stock de yaourt. Ça, c'est pas moi, c'est pour les garçons. Je trouve que c'est le truc le plus immonde au monde. D'avoir des goûts dans les yaourts, mais bon, soit. Pour rester dans tout ce qui est produits laitiers, on a pris de la mozza. C'est pas forcément hyper light ou quoi que ce soit, mais pour faire des recettes sympas, c'est genre primordial d'en avoir. Ensuite, un petit jus, parce que moi je ne bois pas de, café, je bois pas de boissons chaudes, etc. Donc pour moi c'est primordial. Coucou. En vrai, depuis qu'on est arrivé, on se fait tous les jours livrer des petits déj avec des jus frais et tout, mais ça revient archi cher. Genre c'est 20 balles par matin, donc au bout d'un moment ça fait un budget. Donc l'idée c'est d'avoir ça, puisque on n'a pas de quoi presser des oranges et tout, mais si vous pouvez acheter des oranges fraîches et vous les presser, c'est encore mieux. Ensuite, on a pris des petites protes, mais en fait, ici à la maison, on est avec Roman qui filme, bébé Sandro qui fait dodo, le frère de Roman et son meilleur ami. Donc, on a relativement une alimentation différente tous les quatre en fait. Roman et moi, on mange pareil. Po, qui est juste ici, Andrea qui est juste ici, c'est l'intermédiaire entre le mec archi compliqué et le mec archi compliqué, parce qu'en fait il est archi compliqué. Et Aaron, le frère de Roman, il est vegan depuis une semaine. Donc du coup, il y a encore d'autres alternatives. Donc vous allez voir dans les courses qu'il y en a vraiment genre pour tous les goûts. Typiquement, monsieur Aaron ne mange pas de viande, donc vous allez voir qu'il y a d'autres types de protes, mais nous, oui encore. Donc monsieur Andrea va nous faire une recette italienne qu'on vous filmera évidemment avec de la mozza, du jambon et tout, donc on en a repris, du jambon classique. Et puis ça, du coup, ça c'est ce que je vous disais, c'est le frère de donc c'est Aaron, on va l'appeler Aaron parce qu'on va pas s'emmerder, de toute façon vous allez finir par bien les connaître. Il faut savoir que Roman et Aaron, depuis leur plus tendre enfance, aiment beaucoup manger les trucs pour bébé, genre les plats cuisinés, comment ça, les Bledy Chef et tout. Moi je mange pas ça. Bah arrête, on a acheté pour la maison des Bledy Chef. Je l'ai mangé une fois. Je sais pas quoi. Bon. Et du coup, Aaron a acheté des petites compotes de bébé. Donc voilà, c'est des compotes de pommes, des compotes de fraises, des trucs comme ça d'enfants. Mais vous pouvez aussi les faire chez vous, c'est hyper simple à faire. Vous achetez des fruits et vous les faites bouillir. Et puis après vous les écrasez, ça vous fait une compote. Voilà, mais si vous n'avez pas le temps, c'est une bonne alternative. Ensuite, il y a beaucoup de soupes. Ça, si vous me suivez et que vous me connaissez, que vous êtes des vrais de vrais, vous savez que j'ai la phobie. Je pense que c'est ma phobie numéro 27, les trucs liquides, genre yaourt, s'il n'y a pas du muesli dedans, c'est mort. La soupe, c'est même pas en rêve. Donc les soupes, c'est pour les garçons, enfin 2 garçons sur 3. C'est quoi, ça a l'air atroce ce truc, mais si vous aimez les soupes, pensez aux soupes, c'est très bien. C'est très light, c'est très léger, et je sais pas si c'est hyper... genre, est-ce que ça te cale quand tu manges une soupe? Vrai sujet. Bah, une grosse soupe comme ça, oui, je pense. Ouais, elle est immense. Ouais, gigantesque, on dirait un pot de fleurs. Mais vraiment. Ça vient d'Italie. Ça vient d'Italie, oui, parce que Malte, c'est pas très loin d'Italie, donc il y a beaucoup de produits italiens. Ouais. Et moi, j'ai pris du Philadelphia pour me faire des petites tartines pour grignoter, j'ai envie de vous dire, de temps à autre. Et là, c'est pas joli comme prénom.
Je le sens vachement. Hein. C'est le J, c'est le S. Tous les restes, c'est dégueulasse. Beaucoup d'eau. Ça passe là, tu crois? Non. On l'a vu nous encore, hein, pire. Oh bien. C'est compliqué. Quels skills. Et oui. Philadelphia. Philadelphia Burke. Quelle horreur. Je te permets pas de m'être quitté. Moi je te triquite. Qu'est-ce qu'il y a? Les yaourts à la fraise. Ah, c'est multifrites. C'est le métier frère. C'est Enfin, moi, pas- Fraise, c'est dégueulasse. C'est le J. C'est le S. C'est le Je sors. S. RS. Faudra le mettre, ça fait stress. Deuxième sac de courses, de la salade, des neunefs, il y a encore des neunefs en plus, mais des neunefs. Attends, c'est mon autre phobie, c'est quand la salade s'écrase dans les courses, on aurait dû les mettre au-dessus. Donc de la mâche. On va pas se parler des sachets en plastique et tout, on n'a pas le choix. Il y avait que de la salade comme ça et les fruits et légumes à chaque fois, même si tu vas les peser sans sachet, ils te mettent systématiquement des sachets plastiques. Donc ne m'en tenez par rigueur, disons que c'est pas ma volonté quoi. Mais donc on a pris, en termes de légumes, on a pris des patates douces pour faire des petites frites de patates douces. On a pris des tomates pour faire des salades, donc avec des salades ou pour faire comme ce que je vous disais là, avec par exemple dans des wraps, des sandwichs, enfin des trucs. Ensuite, des bananes, des pommes, des citrons. Il y a beaucoup de citrons du coup. Ça c'est des oignons maltais, genre ils ont une forme spécifique, je sais pas trop quel goût ils vont avoir, mais des oignons du coup. Et puis après j'ai pris courgettes, il y avait deux types de courgettes, j'ai pris les courgettes les plus claires. Je sais pas si ça a un goût différent ou pas, mais bref on va voir. Donc les courgettes comme ça, et des aubergines. Et donc pour monsieur Aaron qui ne mange pas de viande etc, il s'est pris du tofu. Ça j'avoue que je sais pas trop comment le cuisiner, mais même pour nous ça pourrait être chouette qu'on apprenne à voir s'il n'y a pas des recettes à faire avec du tofu, des recettes un peu gourmandes. Je connais pas, c'est un produit que je connais pas du tout. D'ailleurs, si vous voulez me donner des petits conseils ou des petits trucs, des petites idées, n'hésitez pas. Et voilà, donc je vais ranger ces petits fruits et légumes. J'ai inventé une corbeille à fruits parce qu'on est dans une maison de mecs, donc autant vous dire qu'il n'y a pas de tout ça. On a acheté hier un égouttoir pour la vaisselle, il n'y en avait pas. Donc on va mettre tout ça dans des petits bols histoire que ça traîne dehors et surtout qu'on puisse les utiliser parce que sinon c'est du genre à oublier qu'ils existent. Et c'est pour rire. Donc on va ranger tout ça. Merde. Donc les... La recherche du citron perdu. À la recherche du citron. Hop. Retrouver. Donc citron ici, des bananes. Et en fait il y a vraiment pas tant de fruits. Enfin, c'est une période de l'année que j'aime pas de ouf en termes de fruits et légumes. Parce que moi c'est toute ma vie les fruits et légumes. Et l'hiver, je suis vachement frustrée parce que il y a quasi rien. Et j'aime pas les, vous savez, genre les potirons, butternut, les courges et tout, c'est pas trop mon délire. Même si Chloé les cuisine très bien, ma meilleure pote. Moi, je sais pas trop les cuisiner, donc bref, je raffole pas forcément de ça. J'ai hâte du printemps-été pour avoir ne serait-ce que des fruits, genre nectarines, pêche, tout ça. Passion absolue. Donc avec ça, avec les courgettes aubergines, on va vous faire une belle... On pourrait refaire un gratin de pâtes. On pourrait refaire un gratin de pâtes. Avec ces légumes, vous pouvez faire un million de trucs. Vous pouvez les faire au four, à la poêle, en mode ratatouille. Enfin, vraiment, ça se cuisine... Attends, non mais là, ils ont mis un plastique dans un plastique, quand même. C'est vraiment pas la folie, hein. Enfin, bref. Ouais, et plein de choses à faire. Des espèces de ratatouille avec un peu de sauce tomate ou en gratin, ce genre de truc, vraiment ça se cuisine très bien. Et là pour les patates douces, même chose, vous pouvez vous faire des purées si vous aimez, si vous n'êtes pas relou comme moi et que vous n'êtes pas en mode horrifié par le liquide. Mais sinon les frites de patates douces, je vous en avais déjà fait une recette, c'est hyper simple à faire, mais dans une vidéo en Australie l'année dernière. Mais c'est ultra simple à faire, donc à faire ça au four ou en mode purée. Les tomates à mettre en mode salade ou comme vous voulez. Salade, si vous aimez les tomates farcies ou quoi que ce soit, c'est facile. Moi j'aime bien juste les tomates fraîches, genre tomate mozza. Très très bien. Les pommes, même chose, à croquer comme ça, à emporter dans votre sac pour faire des... comment on appelle ça? Des compotes. Des compotes. Et le tofu, du coup, c'est la grande question. On verra ce qu'on en fait. Je vais ranger ça. Tu veux qu'on le fasse?
Ouais, donc en gros, on a que cette partie du frigo qui est libre parce que là c'est des restes, là c'est des restes. Là c'est pas des restes, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air très bon. Je peux les mettre en bas, c'est les saucisses et Les jambon. saucisses. C'est le truc qui était déjà là. Hop, donc on le met en haut pour pouvoir le finir. Ouais, donc c'est des... Ah d'ailleurs, on va essayer de optimiser l'espace. Il y a Faisons des vraiment, choses intelligentes. il y a vraiment 3 poissons panés qui se battent là. Ouais, littéralement. C'est soupe. On dirait des putains de Elles pots de prennent fleurs. une place monstre en plus. Ouais, c'est vraiment des pots de fleurs, je suis désolé. Hein. Hop. Voilà pour ce qui va au frais. Normalement, les 9 ça va pas au frais. Oui, non, c'est vrai. Je peux les sortir. Hein. Mais Ah non, je crois que, non, je crois ils étaient que... déjà au frais. Ouais, je donc crois on qu'une va fois laisser qu'ils au sont frais, tu peux plus les Et sortir. ceux-là, on va les laisser dehors On va avec laisser. les oignons et les patates douces. Hop. On va faire un plan de travail de manger ici. Vous avez pas vu la vaisselle qui est derrière. Hein. C'est parce que Ouais. la machine à laver la vaisselle ne marche plus. Et que, encore une fois, on vit dans une maison De de mecs. Et c'est moi qui dois faire la... Vaisselle. C'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Là, du coup, il y a une majorité de conserves, etc. et de trucs un peu en mode glucides. Bien, ouais. Donc, ça, par exemple, si vous mangez pas de viande, enfin, si vous mangez pas de protéines d'origine animale, les petits pois, Pois chiches. les pois chiches, c'est une archi bonne alternative. Donc, pensez-y C'est moi qui ai choisi. C'est Putain, toi qui je les parle as pas pris. français. à mettre dans des salades froides ou à mettre dans des Du couscous couscous. ou ce genre de trucs. Et c'est une bonne source de protéines. Ensuite, une bonne source de protéines aussi, des gâteaux. Et encore, c'est des gâteaux vraiment pas shit meal, genre. Mais c'est des gâteaux sans sucre. C'est des exprès. gâteaux sans Et ils sont sucre. super bons. Ça a l'air. Non, non, je te jure, ils sont meilleurs que les gâteaux normaux. Ok. Donc ça, On va c'est- goûter, vas-y, on les fera goûter. c'est ok. C'est quand même quand on a envie de se faire un. Regardez, c'est des fibres et sugar free. Il y a encore un autre truc. On dirait qu'on a des problèmes de digestion parce qu'il y a que des trucs avec des fibres. Donc si vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à faire caca, pensez à ce genre de truc. Non, c'est juste meilleur pour la santé en fait. Ok. C'est tout. Ensuite, des petits fruits secs parce que c'est très bon. Et c'est très bon à grignoter de temps à autre. Vous Pour les prenez petits-déj. une petite, D'ailleurs, Pas que, même dans la journée, genre quand t'as un petit creux, au lieu de te prendre une pomme, bah tu prends une pomme plus ça. Voilà, merci. Si vous mangez viande ou poisson, le thon, nous avons des amoureux de pâtes, sauce tomate et thon ici. Donc on a un stock de thon. il y avait déjà 4 boîtes, hein, je crois. Voilà. À mélanger dans votre sauce tomate, en salade, n'importe quoi. Le thon, c'est. Bah, c'est du thon, quoi. Merci. Ensuite, c'est la famille des conserves. Aaron, le vegan, si jamais vous n'arrivez pas à vous situer, a une passion absolue pour les petits pois carottes. Genre vraiment, du coup, on a 1, 2, 3, 4. Oh merde. Ah non, petit pois tout seul. Ça, c'est moi qui ai mangé du poids tout seul. 5. Petit pois tout seul. 6. Ça lui tient 2 jours, je pense. Et encore des petits pois. Donc voilà. Attends, non, mais ça, c'est ce qu'il a acheté parce que regardez ce qu'il y a ici. Ah oui, c'est vrai qu'il en reste quand même. C'est là ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre. Putain, à chaque fois, je me trompe. Excusez-moi. Hein. Voilà. Regardez combien il y en a. C'était déjà. vraiment pas une blague. Il a un vrai attrait pour tout ce qui Ça, est carottes. et c'est petits ça, pois. c'est des soupes. Ça, c'est des. Je sais même plus ce que c'est. Et regardez le Et thon du qu'il y a déjà. Putain, c'est vrai qu'il y a un ça, stock. ça, et 3 trucs déjà, et des sauces tomates. Voilà ce qu'il y a dans Voilà. la maison. Et une tonne de chocolat Mais aussi. ça, on le Et montre ouvert. pas. Ça, on le montre pas parce que voilà. Ah, et Andrea. Je sais pas. Salut Andreas. C'est lui qui aime le chocolat à la fleur de sel. Salut. Ça le sème. C'est un vrai de vrai. Donc voilà, donc si vous aimez les petits pois carottes, vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous pouvez venir ici. C'est ma phobie numéro 28, les carottes chaudes, c'est atroce, je trouve. Vraiment, ça n'a aucun intérêt, je comprends, bon, soit. Les conserves. Ensuite, un thon qui s'est perdu, un thon de plus. Ça, c'est quoi? C'est moi qui ai acheté du miel. Miel. Il n'y avait pas de miel. À mettre dans vos petits-déj, dans vos desserts et tout. Des cornichons. Alors, je sais pas quel type de cornichons c'est, vous savez, il existe 1 million de types de cornichons. On pourrait faire une vidéo dédiée aux cornichons si jamais ça vous intéresse. Il y en a, vous savez, à l'aigre douce et tout. Là, j'espère que c'est les bons. Parce que sinon, je serais à ma foi très triste. On verra. C'est un très bon condiment, les cornichons. Si jamais. Ça, c'est ma passion absolue. Les tomates séchées à mettre dans tous vos plats, que ce soit salade, gratin et tout, ça donne un goût qui est incroyable. En général, à chaque fois que je vous fais une journée dans mon assiette, il y a au moins un truc où il y a des tomates séchées dedans. C'est vraiment genre ma découverte 2019, 2020, 2021. Ça, c'est Aaron, donc le vegan, vous avez compris, qui a craqué et on mange plus de Nutella. À Paris, on mange la nocciolata.
Lui, il a trouvé celle-ci qui est 100% végétale, donc on va forcément la goûter. Hein, on se parle de remise en forme, mais on n'oublie pas les petits plaisirs quand même. Et ensuite, ça c'est toujours Harold, je crois, qui a une passion absolue pour les plats à faire rapidement, parce que c'est pas quelqu'un qui aime cuisiner à l'inverse de nous quand on a le temps. Et du coup, il fait des trucs toujours hyper efficaces. Donc, ce genre de truc, qu'est-ce que c'est, André? Des lentilles, je crois. Riz, lentilles. Ah oui, il a une passion pour les petits pois et pour les lentilles. C'est hyper bon pour la santé, riche en fer, tout ça. Donc très bien. Mais si vous voulez pas acheter de trucs déjà faits, c'est aussi, ça prend 5 minutes, vous faites cuire votre riz et puis après vous mettez à la poêle avec des lentilles. Vous ajoutez les petites épices que vous voulez et ça vous fait un plat. Et il a acheté une déclinaison de couscous. Voilà. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Soit. Ensuite, ça c'est nous, donc du quinoa et du couscous. Ah, t'as pris avec des épices? T'avais pas fait exprès? Ah, j'espère que ça va pas trop piquer. Moi, j'espère que ça pique un peu. Ça, pareil, pour faire plein de recettes différentes, pas en mode juste ça sans rien parce que c'est ultra sec et pas forcément avec du goût. D'où les pois chiches. Avec des pois chiches. Ça, le quinoa en salade, c'est archi bon en salade froide. Enfin bref, on vous refera des petites recettes. C'est quoi? De la soupe. Ah, c'est une soupe qui s'est perdue parce qu'on a un sac ici rempli de soupe, vous allez voir. Et puis du vinaigre balsamique parce qu'il n'en avait pas et que c'est la base de toute alimentation, d'après moi. Ça, c'est moi qui ai pris des chewing-gums. Et des bonbons et Sandro plein, donc on va aller le voir. Deux en un. Donc nous avons un nouveau bébé avec nous. Hein, mon amour qui veut participer à la vidéo, qui veut participer à toutes les vidéos. Du coup, on va faire ça une main, avec l'autre main versant la petite chose. Là dans ce sac, qu'est-ce qui reste? Toutes les boîtes et les soupes et tout, je crois. Donc ça c'est un truc que je prenais aux États-Unis. C'est du... Comment on appelle ça en français? Pudding. C'est pas vraiment du pudding. Non, c'est pas du tout ça même. Bon, du hôte. C'est un truc que tu fais cuire avec... C'est pas du pudding? C'est pas vraiment du pudding, c'est genre des flocons d'avoine mais en mixture, en pudding, quoi. En pudding dégueulasse. Au sirop d'érable, c'est hyper bon avec un peu de miel en plus, des petits fruits dedans et tout, c'est top. Mais c'est pareil, je vous en reparlerai. Ensuite, ça c'est les céréales de Gouni, de Gloops, d'Harold, du vegan comme vous voulez. C'est des trucs riches en fibres, donc encore une fois pour votre transit, si vous avez du mal à aller aux toilettes, prenez des trucs riches en fibres. Donc c'est bon pour la santé, accessoirement ça vous fait vos petits déj. On a encore des gâteaux, ça fait vraiment course de grands sportifs, genre... c'est le but de cette semaine. Oui, bien sûr. De reprendre une vie saine. C'est vrai, mais vous pouvez aussi trouver des alternatives sans que ce soit un peu excessif, genre sugar free, machin. C'est ce que je fais moi à la maison, j'achète jamais des trucs spécifiques. Et mais tu vas goûter, tu verras que c'est meilleur que ce que non, mais je suis sûre que c'est bon, mais c'est juste des trucs qui coûtent plus cher par exemple. Et enfin, tu peux aussi trouver des alternatives, genre avec des produits classiques, je pense. C'est plus ça que je veux dire. Ça, c'est moi qui ai pris mes petits muesli. On voit la différence entre les deux. On voit la diff, mais bon, moi je suis pas du genre à me priver. Ça, c'est toi, je pense, qui a pris du thé. Ah oui, j'ai ça, pris du c'est thé. Pareil, les petites infusions. Moi, je déteste les boissons chaudes. Sauf que t'aimes le thé froid. J'aime l'ice tea sucré, quoi. Ouais. Mais j'aime pas les boissons chaudes. Mais je vais te faire goûter du thé avec du miel, tu verras que c'est meilleur que de l'ice tea. Ouais, mais j'aime pas les boissons chaudes. Mais froid, tu sais qu'elle boit froid. Ouais, mais j'aime pas, c'est vrai. Mais si vous aimez les boissons chaudes, vous faire des petites infusions, des petits trucs de thé dans la journée, c'est top parce que ça vous aide. Déjà, ça vous. On boit souvent pas assez d'eau, donc il y a de l'eau dedans, donc ça vous aidera à boire et c'est hyper bon pour votre transit et tout ça. C'est vraiment la thématique de la vidéo, c'est comment mieux. Non, mais c'est bien pour brûler les graisses aussi, le thé vert. Ouais, le thé vert, exact. Pour ça, je prends du thé vert. Ça, c'est des petits trucs à grignoter. Comment? Des amandes. Des oléagineux. Ouais, mais on dirait qu'il y a des petites épices dedans. C'est des snacks, ouais, c'est provincial. Voilà. Provincial mix. Donc, au genre de Provence, quoi. Ça. Et ça,
C'est même chose, si vous mangez pas de protéines animales ou quoi que ce soit, ce genre de pâtes qui coûte plus cher, mais du coup ça remplace les deux. Mais au final, là tu payes moins cher que si tu payes du thon et des pâtes par exemple. C'est par exemple des lentilles, des pâtes aux lentilles ou des pâtes aux pois chiches. Et des pâtes aux pois chiches, c'est ça. Et du coup c'est hyper riche en protéines. Donc ça vous fait votre repas. Mais ça a pas trop de goût, enfin ça a à peine un goût différent des pâtes normales. Ouais, c'est vrai. C'est la texture qui est plus dure. Bah, après en général tu les manges avec ta petite sauce tomate, ton huile d'olive, ton truc. En vrai ça passe. Tu t'habitues surtout. Ça c'est des trucs qu'on va tester. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est Aaron qui a pris ça. Qu'est-ce que c'est? C'est comme des espèces de danettes au caramel et au chocolat. Montre de près. Voilà ce que ça. Oh, c'était des danettes mais bio quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas trop quel goût ça a. C'est au riz. Il y en a une qui est au riz. C'est riz caramel et ça c'est matcha au chocolat et cacahuètes. Et là on a repris les sauces tomates. Encore une fois, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on est vraiment sur un stock de 350 sauces tomates. Il y a plein de sauces tomates. On est la famille des packs sauces tomates. Moi tu sais que je n'aime plus ça à cause de toi. Tu m'as fait me rendre compte que j'en mangeais trop. Et maintenant je peux plus en bouffer. Tous les repas. Je peux plus en manger à cause de toi. Mais je peux plus en manger à cause de toi, je suis traumatisé. Ça te fait changer un petit peu. Mais je veux pas changer. Attends, je vais m'asseoir là. Excusez-moi, je vais monter. Parce que j'ai mal au dos. Elle est assis, elle est tordue. On a pris des recharges qui n'ont plus rien à voir avec la bouffe, mais si vous voulez ça, on va finir sur le tour de course. Des petits recharges de savon. Pour les mains, parce que c'est le Covid. Voilà, donc c'est important de se laver les mains, d'avoir une bonne hygiène. La Covid, des shampoings et. Des trucs de shampoing parce qu'on est beaucoup à la maison. Ah, il y a pas du couscous complet, donc ça, il n'y a pas que celui avec les épices, c'est top, on va pouvoir faire plein de trucs chouettes. Et je suis surprise, je vois que 2 trucs de soupe, alors c'est moi qui ai pris. J'en ai acheté plein. Non, moi j'ai pris une tomate pour goûter une tomate parce qu'il y a déjà 312 milliards de soupes ici. Bah il y a des petites soupes comme ça, mais comment ça marche? Comment il peut y avoir de la soupe dedans? Bah c'est sec et tu mets de l'eau chaude, ça fait de la soupe. J'en ai mangé une hier soir, c'est pas mal. Mais c'est fait en 2 secondes en plus. Moi je me suis pris un fusti pêche hibiscus parce que j'adore. Toujours elle cheat meal tout le temps. Du cheat meal, moi je me prive pas plutôt. Du savon, visiblement, ça nous tient à cœur de nous laver les mains. Bah, en même temps, on est beaucoup. Ah, le sel d'Andrea. Du gros sel pour faire plusieurs choses, pour faire un soin pour les cheveux et pour du gros sel même pour cuisiner, puisque il y en a pas. Des bonbons. Encore. Ça a pas l'air très bon. Si, c'est bon. Toujours elle juge. À la grenade. Ouais, toujours elle juge. Et des lingettes pour bébé. Pour les fesses des bébés. Tout savoir. Et il y a un autre sac juste derrière Roman. Je vais chercher du suivi. Ah oui, et là aussi, on a, si vous voulez. Et si vous voulez tout savoir, à Malte, alors ici en tout cas on a fait les courses. Oui. Il y a un truc qui est bien en même temps mais qui est un peu chelou, c'est que quand tu fais je sais pas combien d'euros de courses, tous les 50 euros ils t'offrent des trucs, notamment des packs d'eau. C'est-à-dire que les packs d'eau, ils nous ont donné 6 packs d'eau qu'on n'a pas payé. Après, c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, mais. C'est quand même cher, 6 packs d'eau c'est quand même. Mais surtout en livraison, c'est pratique. Ah oui, parce que l'eau ici est pas forcément potable. Non, elle est pas trop potable. Pour info, c'est pour ça qu'il y a des packs d'eau et on a acheté aussi du PQ et du sopalin. Voilà, vous savez tout. Et dernier truc, on a acheté des pains, différents pains. C'est des pains aux céréales, des pains. Ils sont super bons d'ailleurs. Ce genre de trucs. À manger, moi j'adore manger ça par exemple quand je fais une salade de tomates avec de l'huile d'olive, vous savez le reste de sauce qu'il y a, trempez votre pain dedans. C'est pas trop cheat meal mais c'est un vrai plaisir, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc du pain et du pain. Ensuite on a pris des trucs pour la maison, il manquait des papiers cuisson. Il manquait des éponges. J'ai acheté tous les types d'éponges possibles. Comme la machine ne marche plus et qu'on est 50 à manger. Ah oui, t'as vraiment acheté. Ah, j'ai tout acheté. Tous les trucs. Il y a des trucs qui grattent beaucoup, qui grattent un peu, qui grattent pas. Et puis, comme les garçons ici cuisinaient pas vraiment, du coup, on a pris des épices pour pouvoir leur faire des bons petits plats avec un peu de goût quand même. On a pris du poivre, la base, paprika doux, du basilic et du persil. T'as pas pris d'herbe de Provence? J'ai pas pris d'herbe de Provence, c'est pas gentil. On va pas faire de viande, je me suis dit que ça va. C'est pas gentil. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore des soupes comme ça, et puis encore une petite infusion. C'est à moi, citron. au thé, citron. Je vais ranger, mais je vais clôturer la vidéo ici. Je pense qu'elle est déjà assez longue. C'était vraiment genre big courte parce que il fallait. Avec tout ça, on va faire plein de trucs bien sympas. L'idée, c'est on commandait tout le temps des trucs. La première semaine, on était là. Donc là, l'idée, c'est de cuisiner un petit peu, de faire des trucs un peu nous-mêmes. Donc on va vous montrer ça dans une prochaine vidéo qui arrive cette semaine. Demain, on va se parler
sport. Je vais vous montrer mon niveau actuel pour pouvoir dédramatiser tout le monde et qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. On est passé d'un bon niveau à une catastrophe, donc on repart de loin. On va se marrer. Mais on va bien rigoler, je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Si vous avez faim, c'est pas notre faute. Si vous avez faim, navré, mais là il n'y a rien de trop gourmand. Enfin, ouais, c'est vrai, il n'y a rien qui donne. Moi, ça m'a pas donné faim, alors que j'ai pas déjeuné encore. Mais pourtant, je vous jure qu'avec ces trucs qui semblent un peu frustrants presque parfois, on peut réussir à faire des trucs un peu chouettes. Vous allez voir, faites-nous confiance. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous!